et on met dans la discussion les ingrédients. Et vous allez me dire si vous avez tous les ingrédients ou si vous voulez qu'on en change. D'accord? Est-ce que c'est possible avec des noisettes ou pas du tout? Ah, ça ne va pas te faire du tout le même genre de sablé. Il te faut un fruit sec, un fruit, pas un oléagineux, un fruit sec à mettre au cœur. Donc, dattes, figues, abricots, raisins, baies de goji, cranberry. Ok. Bah, de toute façon, je n'ai pas ce qu'il faut. D'accord. Je vais regarder. Oui, elle va nous donner le truc. On fait cette recette du figolu parce qu'on a lancé une espèce de petit défi avec les enfants, enfin les grands enfants. Qu'est-ce que vous mangiez quand vous étiez enfant et que vous ne mangez plus aujourd'hui? Comment les rendre sains? C'est comme ça qu'on a fait les Raiders, qui s'appellent des Twix aujourd'hui. On a fait les Bounty, version crue et saine. Et aujourd'hui, il y a Dominique qui a mis un commentaire, enfin il y a quelque temps, en disant « Oh là là, il y a un truc qui n'existe plus, qui me plairait bien, c'est les figolus. » Et moi, ça m'a replongée quand j'étais étudiante, parce que je me nourrissais principalement de figolus. Voilà, et je me suis dit que c'était un bon challenge. Ça veut dire que c'était sain? Non, c'était pas sain, mais tu sais, j'ai eu une époque de ma vie où je mangeais pas sain. Ok. Voilà. Cette époque est largement révolue. Voilà. Mais je m'octroie des plaisirs. Mais oui. Voilà. Donc, on est parti. Je vais mettre la caméra en grand et on va regarder les ingrédients ensemble. Hop. Voilà. Je vais basculer la caméra vers le bas. Alors, on va regarder sur... Alors, regardez, je marme d'un saladier pour faire la pâte et d'une passoire. Et la passoire, elle a tout son intérêt, vous allez savoir pourquoi. Donc, pour faire la pâte du figolu, ce qui est intéressant dans le figolu, en fait, ce qui était intéressant à l'époque, donc ça n'existe plus, hein, depuis 2015, ça a été arrêté à la vente. C'était la pâte sablée et croustillante autour et les figues au milieu qui étaient moelleuses. Donc, on va reproduire ça. Et pour reproduire une pâte sablée qui ne part pas en morceaux, on doit faire en 2 étapes. La première étape, c'est de préparer la pâte. Donc, est-ce que vous avez des fruits secs qui sont maintenant moelleux parce qu'ils ont été trempés? Oui. Super. Alors, regardez, tu te souviens dimanche, Pascal, on a parlé des fruits lacto-fermentés. Oui. Regarde, moi j'ai sorti mes figues de l'année dernière. Vous vous souvenez, maman, elle avait eu des kilos et des kilos et des kilos de figues. J'en avais fait sécher et j'en ai fait lacto-fermenter. Donc, je n'ai pas besoin de les réhydrater. Elles sont moelleuses. Christine? Ouais. Mais tout le monde a allumé le four? Ah, très bonne idée. Bravo, Jules. Avez-vous tous allumé votre four à 160 degrés depuis au moins? Eh ben non. Merci. Allez, Pascal. Jules. Merci, Jules. Super. Qu'est-ce qu'il est bien. Aïe, 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 aïe. Jules, tu fais avec des figues ou tu fais avec un autre fruit? Des Moi, figues? D'accord. Tu les as mises dans l'eau? Oui. Alors, tu peux les égoutter. Je les ai mixées. Tu les as déjà mixées? Tu n'as pas attendu? Oui, elles sont au frigo. D'accord. Alors, donc, tout l'intérêt, c'est la pâte sablée. Alors, là, pour faire une belle pâte sablée, on met simplement les ingrédients secs et après, on met les ingrédients humides, on sable et au dernier, on met soit de l'eau, soit du lait, soit, quand on n'est pas végétalien, un œuf pour mettre un liant. Nous, on va utiliser le lait, mais pour que ta pâte sablée soit sablée et pas qu'elle parte en vrille quand tu fais ta préparation, il faut d'abord affiner la farine. Donc, on prend un tamis, on va y mettre les 140 g de farine de riz. est-ce que le petit épeautre ou la châtaigne, ça va? C'est parfait, les deux.
Regardez comment ça fait un grain très fin. Donc, on fait la farine de riz, la farine de quinoa semi-complète, parce que je n'ai pas trouvé de complète. Donc, oui, châtaigne, c'est parfait. Petit épeautre, c'est parfait. On pourrait mettre aussi, pour ceux qui aiment la coco, comme Nathalie, de la farine de coco. Bien. Le principe pour sabler la pâte, c'est de la raffiner comme ça. Et regardez, il y a toujours des grumeaux qui restent dans le tamis. Oh là là, mais c'est beaucoup 140 grammes. Là, tu mixes moitié-moitié avec autre chose. Ouais, c'est qu'est-ce que je vais faire? Et pourquoi t'en mets deux différentes? Alors, comme farine semi-complète. Je vais y mettre mes 70 grammes d'huile de coco. Ah non, non, pas tout de suite, pardon. D'abord, je vais y mettre mon sucre. Donc, moi, j'ai mis 40 grammes de sucre rapadura. Alors, c'est pareil, si on peut le filtrer, c'est aussi bien. Je suis en train de... Voilà. Ensuite, la pincée de sel. Donc, moi, je fais un petit tour. Voilà, le souci du gros sel gris, c'est qu'il est gros. Christine, la farine de quinoa, elle est sans gluten, on est d'accord? Oui, c'est une recette sans gluten. Ok. C'est une recette sans gluten et sans allergène. Il n'y a aucun allergène à l'intérieur, si tu respectes les ingrédients. Alors, un petit peu de poudre à lever. Vous savez que moi, je ne travaille pas avec la poudre à lever, donc j'ai été chercher un petit peu d'Arthur. C'est quoi ça? Arthur? Ouais. C'est son levain? Ouais. C'est qui demandait? Ah, c'est Pauline. Moi. Est-ce qu'on peut remplacer par le bicarbonate? Alors, si tu remplaces par du bicarbonate, tu mets une cuillère à café de bicarbonate, une cuillère à café de vinaigre de cidre. Ah, Merci. merci. Donc, Pauline, à force de faire des recettes avec moi, tu apprendras que je suis végétalienne et que je fais beaucoup de choses maison et que je fais de la cuisine sans gluten, etc. Et donc, Arthur, c'est un levain de riz. Ah oui, il est bizarre, oui. Il est sec? Il est sec. Mais alors, il est sec parce qu'en fait, ça fait 24 heures que je ne suis pas opérationnelle, donc il n'a pas été nourri ce matin. Ah, D'accord. C'est pas grave, je vais le renourrir un petit peu ce soir. Alors, la caméra, elle ne montre pas tout à fait là. Voilà. Ouais, bon. C'est un peu long le tamisage. Hein. Il est un peu long le tamisage. Ouais. Un peu plus. J'ai vu que Jules, il était super efficace sur son tamis. Au niveau du sucre, on a du sucre de coco. On en met combien? Moi, j'ai mis 40 grammes parce que comme je vais mettre en vanille, je vais mettre de la F1 cookie. Je vais mettre j'ai mis que 40 grammes. Et c'est selon le goût des enfants. Quand tu as des enfants qui ont l'habitude d'avoir une alimentation pauvre en sucre, tu mets très peu, tu mets 30, 40 grammes. Et si tu as des enfants qui, j'ai pas mis mon tablier, qui ont plutôt un bec à sucre et qui sont seulement en passation de changement alimentaire, tu peux mettre 50 à 60 grammes. D'accord? Donc, j'ai mélangé ma farine, enfin tous mes éléments secs, mes farines, le sucre, la pincée de sel et un petit peu de levain. D'accord? Je vais y mettre l'huile maintenant. Oui, Jules? Mais des grains de sucre.
Ça fait quoi les grains de sucre? Ça passe pas dans le tamis? Ouais. Alors, tu le passes au mixeur 2 secondes pour faire un sucre glace. Ah ouais, moi aussi, j'ai des grains qui passent pas. Ouais, ils sont passés. Tu le pulvérises, tu le mets dans un moulin à café ou quelque chose comme ça. Donc, on va peser 70 grammes d'huile de coco. On met les ingrédients en puits. Là, 70 grammes. Voilà. Alors, moi, ce midi, ma pépette, elle a eu besoin de l'huile de coco liquide. Donc, c'est pour ça qu'elle est encore complètement liquide. C'est pas facile à gérer. Donc, on met l'huile au cœur. Et là, c'est une recette pour les enfants, hein. Donc, on va utiliser Les mains. les mains. Donc, on fait tomber les côtés du volcan dans l'huile. Ah, le volcan se sauve. J'ai pas vu l'huile de coco, il faut qu'elle soit liquide. Non, elle peut être molle. Mode. Non, pourquoi moi? Molle, quand tu es tout mou, quand tu es fatigué, quand c'est 8h30 du soir et que tu tiens plus, que tu t'écroules sur le canapé. C'est ça. C'est ça, c'était tout mou. Voilà. Et on va aller émietter et sabler notre pâte. Ah. Et tout le sablage se fait là, à ce moment-là. Oui. Mettre de la F1. Alors, tu vas pouvoir mettre de la F1, mais on va le faire après dans la crème de figue. Alexis, attends, il faut mettre l'huile. Ah Qu'est-ce que oui. tu as comme F1, chérie, à la maison? Quel parfum? Alors, Jules, regarde, tu dois faire du sable. Appuie pas dessus. Tu dois faire du sable. Tu dois jouer au sable à la mer. Alexis, c'est le roi du sable. Tu dois savoir faire le sable, Alexis. Tu vis à la mer et j'ai vu que tu adorais aller à la plage. Donc là, on ne fait pas des châteaux, on fait du sable. Steve, Oui. moi c'est F1 vanille. Ah, bah c'est parfait, c'est ce qu'on a dit. F1 vanille, nickel. Alors, ça va faire quoi de mettre la F1 vanille, à ton avis? Ça va sucrer. Ça va sucrer un petit peu, oui. Alors, les figues sont sucrées déjà. Mais qu'est-ce que ça va faire au niveau justement du taux de sucre du gâteau? Ah ouais, très bien. Ça va le régulariser. Et comme la figue est protéinée parce qu'elle est pleine de grains, que la F1 est protéinée, eh bien, ça va faire des gâteaux qui vont être riches en protéines. On a choisi des farines très riches en protéines aussi. Et on va mettre, ça va faire l'association des figues et de la F1 vont faire que le taux de glycémie va rester stable et bas, que ce sera des gâteaux qui sont mangeables, consommables et assimilables par les diabétiques. Mmh. Moi, ça ne fait pas vraiment du sable. Hein. On est pas mal. Alors, parce que peut-être tu manques un peu de farine ou ton huile. Non. A priori, il n'y a pas assez d'huile, je dirais. Ah, d'accord. Tu n'as pas mis 70 grammes? Ben si. Ah. Alors, il faut que je continue. Ça te fait quoi comme sablage? Ben, ça me fait un truc qui est pas. Ça fait de la farine. Ça fait de la farine, mais qui ne tient pas. Granuleuse. Pas très granuleuse, ouais. D'accord. Remets peut-être une toute petite cuillère à café d'huile. Ouais, d'accord, c'est ce que je vais faire. Augmenter un peu. Donc, quand vous avez fait votre sable, vous mettez bien sur les parois. On fait à nouveau un volcan. Et on va aller y mettre notre liant.
Donc, moi, j'ai déjà mesuré 70 grammes de lait végétal. Et on y va au centre. C'est bon, Jules, tu suis? Oui. Super. Et on fait tomber les parois du volcan dans la lave. Et on fait des fuites et on reprend pour cette fois faire une belle boule. Voilà. Et là, on peut faire un château. Là, tu peux alors, l'aplatis pas, parce que sinon, elle va être trop sèche. Tu formes la boule en faisant des tours. Tu passes par en dessous, tu reviens par au-dessus. Moi, j'y vais avec les doigts. J'ai pas de lait végétal en ce moment. Ils ont tout bu. Donc, je peux mettre de l'eau à la place. Ah non, ça ne va pas être très liant. Ou alors, tu mets de l'eau, mais tu me mets un café de graines de chia. D'accord. Tu as du psyllium? Oui. Ah ben alors, une cuillère à café de psyllium dans 70 ml d'eau. D'accord, merci. Voilà, on fait une belle boule. Ouais, t'as encore ça bleu ou pas? Ah non, quand tu as mis le lait, tu fais une belle boule. On va la mettre au frigo le temps de faire la crème de figue. Alors, tu sais quoi? Ça, c'est le plus grand bonheur d'Alexis. Regarde-le. C'est trop bien. Allez, vas-y, bonhomme. Je vais devoir vous laisser. Bonne continuation. Et du coup, j'ai entendu qu'il y avait un atelier aussi dimanche. C'est sur quoi? Ah, alors les ateliers du dimanche, c'est très particulier, Pauline. C'est parce que, en plus d'être végétalienne et puis un peu bizarre, je suis aussi crudivore. Donc le dimanche, ce ne sont que des recettes crues et on donne que des conseils d'alimentation crue et vivante. Bah, t'inquiète, Pauline, elle fait aussi des choses normales. Hein. Ça m'arrive, ça m'arrive. Ok, non, pas de souci, comme ça je serai. Et du coup, mercredi, je ne sais pas si je serai là mercredi prochain. Il y a déjà quelque chose de prévu ou Alors, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. J'ai eu des demandes un peu particulières, mais je ne sais pas si c'est faisable avec les enfants. Donc, on va voir. Peut-être je vais faire des cookies, probablement des cookies. Je pense que je vais m'orienter là-dessus parce qu'après, les demandes qui ont été faites, c'est un peu particulier et c'est compliqué, je pense. Ah, les doigts. je ne travaille pas mercredi après-midi prochain, comme ça. Alors, tu sais, le matin, quand tu es venu au sport, oui, c'est le même lien pour le pape au pied et pour l'atelier crudi du dimanche. D'accord. Ça Super. marche? Ok, et sinon, je peux voir les recettes ou je suis déjà mis. Alors, les recettes pour l'atelier crudi, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre sur le groupe, si tu veux, crudi, Messenger crudi. Ouais, bah ouais, je veux bien comme ça. D'accord? Mets-moi simplement dans le chat, là. Ah bah, c'est Pauline Irel, ton Facebook? Oui, c'est ça, c'est pareil. Bon, bah, je te le mettrai. Sinon, si je n'arrive pas à te trouver, je demanderai à Sandrine. Ok, pas de souci, merci. Okay. Alors, quand vous arrivez là, que vous avez une belle pâte comme ça, une belle boule, vous allez la mettre au frigo et dans son plat. Non, pas forcément. Oui, si, dans son plat, on va faire la pâte de figue. Christine, est-ce que tu peux remplacer ta farine de quinoa par de la farine de maïs? Ah, de maïs, elle est trop… La farine de maïs est trop sucrée. Et alors, c'est ce que je reproche, tu vois, aux recettes sans gluten. C'est très souvent la farine de maïs, et c'est la farine de maïs qui est utilisée. Moi, je l'utilise plus quand je fais où j'ai besoin d'un liant, si tu veux, parce qu'elle est vraiment très, très fine, très légère. Et elle enrichit en sucre la préparation. C'est pas forcément super top. C'est un peu comme la farine enfin la maïzena de pommes de terre, la fécule de pommes de terre ou des choses comme ça.
Donc, c'est parce que là, j'ai pas de farine de quinoa, sinon je vais essayer d'en trouver, mais j'ai de l'épeautre et du riz, ça, les deux, ça Eh bien, peut. parfait, comme Pascal. Ok, super, Nickel. merci. Nickel. Alors, on attaque le cœur des figolus. Est-ce que Jules, tu t'en es sorti, tu as une belle boule? Non, mais là, tu vas trop vite. Moi, j'ai Pardon. réussi à faire 3 boules, mais la dernière, c'est un peu trop. Je n'arrive pas à la solidifier, toi. Alors, remets un petit peu d'huile ou bien un petit peu de lait. Un petit peu de lait, peut-être. Tu as fait 3 fois la recette, Sophie? Comment? Tu as fait 3 fois la recette? Non, j'ai fait la même, mais peut-être que c'est des petites boules alors. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Ça ne voulait pas faire une seule boule, alors j'en ai fait 3 petites. Hein, je me suis adaptée. D'accord, ça marche. Oui, Jules? Moi, j'ai rajouté du lait parce qu'elle était trop. Trop friable. Elle n'était pas assez molle. Ouais, elle était trop friable. Et là, elle colle bien, ça te fait une belle boule? Oui. Eh bien, c'est parfait, tu la mets au frais. Donc, le cœur des figolus est très facile. C'est juste broyer la figue avec de la F1 vanille. Combien tu mets de F1 vanille? Alors, je vais mettre donc 300 grammes de figues et j'ai pas d'F1 vanille, donc nous, c'est le cookie qui est la vie. Alors, ça va être de la F1 cookie. Et donc, je vais mettre 26 grammes, c'est-à-dire une dose. Voilà. 2 cuillères doseuses. Une dose, 26 grammes. Ça nous fait un support un peu sec. Donc, c'est intéressant d'avoir le jus l'eau de trempage, le jus des figues à proximité. Donc, moi, je n'ai pas d'eau de figue puisque je les ai faites lacto-fermentées. Donc, elles sont gonflées déjà. Elles devraient être correctement, suffisamment molles. Sinon, j'ai ce qu'il faut à côté. C'est aussi très, très bon en jus d'aliments. Ce qu'il faut, c'est obtenir une pâte crémeuse. Donc, on va aller la faire. Bon, ça m'a l'air pas mal, ça. Alors, j'ai pas eu besoin. Non. Oui, Jules? C'est là qu'il faut mettre du F1. Oui, c'est là. Donc, tu mets tes 300 grammes de figues et 26 grammes de F1. Donc, une dose. Tu as la cuillère doseuse, Jules? Voilà. Donc, 2 cuillères, voilà, 2 cuillères de F1 dans tes 300 grammes de figues, dans ton robot. Ok. Donc, il faut savoir que toute la recette va faire 52 grammes de protéines au total. Mais sur tous les figolus, ne mangez pas tous les figolus en un goûter. Hein. Donc, pour toute la recette de figolus, là, vous avez 3, 4, T'as dit une vingtaine, je crois. 470 grammes, 470 kilocalories. Donc, après, on partage. Ce sera à vous de faire le calcul. C'est bon, Jules? Sophie, tu t'en sors? Tu en es où? T'as mis les boules au frigo? Christine, Oui, Jules? du coup, avec la recette, on va faire une vingtaine de figolus. Ben, oui, on va voir quand on va étaler la pâte du dessous, la pâte du dessus, ce que ça donne pour faire les figolus. Et je vais vous donner un truc pour pouvoir faire les dessins des figolus.
Parce qu'il n'y a pas de raison que les gens qui viennent sur l'atelier ne soient pas privilégiés. Donc, vous avez votre pâte de figue, vous la mettez de côté et on va aller étaler la pâte du frigo. Alors, Dominique demandait où est-ce que j'avais mes moules. Eh bien, hop là. Tous mes moules, en fait, je les ai exactement comme 80% des choses que j'ai ici, c'est-à-dire en favorisant le MLM. Donc, chez Tupperware. Parce que je trouve que c'est un bon système plutôt que de favoriser les grandes surfaces, etc. Je préfère acheter à des gens qui cherchent à gagner leur vie de chez eux et à aider les autres. Excellent. Magnifique. Excellent. Vous avez une belle pâte. Voilà, et vous verrez, en fait, tout ce que j'ai à la maison, ça vient principalement des différents MLM que je trouve autour de la maison. Je trouve que c'est une politique sympa. On va mettre un petit peu de farine dans le fond. Vous attrapez un rouleau et on va attaquer les boudins avec la pâte. D'accord? Donc, on a notre pâte. Je vais prendre un peu de farine de riz. Je vais en mettre un peu partout. Pas de corps gras, ça ne sert à rien. Il y en a assez dans la pâte. Et ici, on pétrit un peu la pâte pour former un long boudin ou des longs boudins qui font à peu près 3-4 cm de diamètre. Voilà, ce que je veux, c'est un rectangle qui fasse 15 cm à peu près. Donc, j'étale dans le sens de la longueur. Vous voyez là ce que je fais? Oui. Moi, c'est pas cool. Ma pâte, elle s'effrite. Ah, alors c'est qu'il n'y avait pas assez de matière grasse à la base. Tu l'as. T'es parti avec une huile solide. Est-ce qu'elle était molle quand même ou pas? En fait, j'en avais 80% qui étaient liquides quand même. D'accord. Et après, vu que j'avais pas assez de liquide, j'ai mis un peu plus de solidité. Ouais. Est-ce que tu as une huile d'olive ou de colza à portée de main? Ouais, l'huile d'olive, forcément. Voilà, tu la mets un petit peu pour la rendre plus compacte. Parce qu'il faut que tu puisses l'étaler au rouleau. Sinon, Ouais. après, tes figolus ne vont pas tenir. Alors, on obtient un beau rectangle. Alors, j'attends de savoir si tout le monde a fait
son rectangle. C'est bon pour tout le monde? Bon. Je vais vous apprendre un autre truc qui est bien quand on fait des biscuits fourrés et qui est très bien aussi. Ah, mais c'est ça que je pourrais vous faire faire. Ah, je sais, j'ai une... Donc, la semaine prochaine, on fait des cookies, mais la semaine d'après, je sais ce que je vais vous faire faire. Ça vous demandera une préparation d'avance, mais pas grand-chose. Vous connaissez les nonnettes? Vous avez déjà mangé les nonnettes? C'est quoi les nonnettes? Oh là là, oui, oui, oui. C'est des trucs pour les gens du Nord, ça? Non, les nonnettes, ça a un petit goût pain d'épices et ça a un cœur purée soit d'orange, à l'origine c'est d'orange, puisque en fait c'est une pâtisserie corse. Et soit d'orange, soit tu peux faire de fraises, tu peux faire avec les fruits du moment. D'accord? Et il y a un secret pour réussir les nonnettes à les farcir. Et donc, je vous donnerai ça dans la recette dans 15 jours. Alors, quand vous avez votre carré, ici, normalement, on doit venir mettre un boudin de crème de figue. C'est un carré. Un rectangle, pardon. Ah, ça m'intéresse. Et ben, quand vous faites, vous savez, des petits macarons ou bien quand vous faites des biscuits fourrés, on vous dit dans les recettes, mettez votre pâte dessus. Oui. Regarde bien, Jules, regarde ce que je fais. Quand maman elle aura réussi à faire un rectangle, ici, tu viens avec ton rouleau à pâtisserie, tu le poses juste à 1,5 cm du bord, là, et tu fais juste un petit creux comme ça. Tu appuies un petit peu plus. Hop, et là, ça fait un creux régulier et long. Et on va venir mettre notre crème de figue dedans. Et quand on farcit un macaron, dans le macaron du dessous, on met son pouce pour faire un creux pour que la crème, elle colle. Christine? Yes. Mais quand j'étale la pâte, elle reste collée au rouleau. Ah, elle est collante, donc tu mets un petit peu de farine. Oui, mais même avec de la farine. Ah, alors qu'est-ce que tu as mis? Tu as mis trop de lait ou trop d'huile. Est-ce que tu as un petit peu de poudre d'amande et que tu mets un peu de poudre d'amande? Ça te pompera un peu plus le gras que la farine. Parce qu'après, j'ai peur qu'elle soit plus croustillante. Donc, le principe, c'est de venir faire un boudin de crème de figue au cœur. Ce que je vous donne là, c'est des secrets de grands chefs pâtissiers. J'ai beaucoup appris quand je travaillais en extra en pâtisserie à Lille. Et puis dans les grands relais châteaux, j'adorais être en pâtisserie. C'est tout bon pour tout le monde? On salive. Maintenant, je vais vous montrer comment on ferme le biscuit. Donc, on ferme le biscuit avec le côté court. On rabat simplement dessus. Et si vous voulez que ça tienne, vous vous servez de votre verre où il y avait du lait tout à l'heure. Ah, Un oui. petit coup de pinceau. Alors, qu'est-ce que l'on fait de mon pinceau? La rumba du pinceau. Bon.
et vous mettez, vous barbouillez la pâte du dessus de pinceau, de lait. Et ça va coller. Ça va coller. Et ici, c'est pour ça que je prends un truc souple. Ah oui. Je rabats mon figolu. Mhm. Ah ouais. Yeah. Super. Dernier secret des figolus, les bandes. Ah, Avec la fourchette, le dos de la fourchette, on vient faire une première fois les bandes. D'accord. Une deuxième fois, sans crever la pâte, hein, on appuie dessus. D'accord. Et on vient aller marquer nos figolus. Donc, alors ici, j'ai un excès de pâte que je peux remettre dans l'autre. Voilà. Un figolu, ça fait un bout de doigt, 2 phalanges. Donc, sans te couper, Jules, tu prends ton doigt, tu mesures, tu coupes le figolu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais te montrer comment on les finit. Ah, c'est ça. Je sais pas ce qui a été. Regarde. Et ici, pour pas que ta crème elle se sauve, tu pinces ton figolu. Et d'un côté et de l'autre avec ton trait de fourchette. Tu le places pour la cuisson. Et de l'autre côté, et tu le places pour la cuisson. Et encore un suivant. Et encore un suivant. Et comme on va faire l'autre, je vais les mettre au four, comme ça, vous les aurez cuits pour la fin de l'atelier en visu. Ça vous va? Ouais. Top. Donc là, 2, 4, 6 figolus. Donc ça veut dire que je vais en faire une quinzaine, je pense. Je reforme ma boule. Je vais placer mon plat au four. Alors. Je déplace 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, oui, alors oui. Non, non, un, et puis tu... Oui, je sais, mais bon, consommer celui de ton frère. J'en sais rien. Allez, je suis désolée. On attaque le deuxième pendant que la première tournée, elle cuit. Est-ce que Jules, tu t'en sors ou est-ce que tu as des questions? On sort.
t'en sors, c'est bien. Pascal, Moi, j'avais pas suffisamment d'abricots trempés. Donc, ils trempent et quand ils seront ramollis, je pourrai faire la farce et l'assemblage. Ma pâte, D'accord. elle est parfaite, elle est au frigo. super. Alors, pour accélérer le trempage d'un fruit sec, tu mets dans de l'eau chaude. Ah ouais, d'accord. Je le saurai pour la prochaine fois. Voilà. Mais tu peux même le faire maintenant parce que dans l'eau chaude, en 10 minutes, c'est fait. D'accord. Ben oui. Alors, on aplatit bien. Et on attaque la deuxième plaque. Je sais pourquoi la pâtisserie, ça me plaît. Vous avez vu? Je fais des maths, même quand je fais de... Le petit creux. Et le boudin. Alors, je vais vous dire un autre secret. Si quand vous avez fini votre pâte, enfin vos boudins, vos figolus, il vous reste de la crème de figue, vous pouvez en mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe dans votre shake du matin. Et la crème de figue se garde facilement 15 jours au frigo. Alors, de figues, d'abricots. Oui, d'accord. Le fait que vous l'avez liée à la Formule 1, eh ben, ça fait qu'elle va se conserver plus longtemps. On va faire un petit clin d'œil aux gens qui nous regardent en replay parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui aimeraient poser des questions, mais qui travaillent. Allez. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut pas hésiter, il faut poser les questions sous le replay. Donc, je mets mes fruits dans le blender avec une cuillère de F1 vanille et je blende 2 cuillères de F1 pour faire 26 2 grammes. cuillères. Ok, et je blende avec un peu de jus de trempage si c'est pas suffisamment. C'est pas crémeux, voilà. Si c'est Mais pas crémeux. Si c'est crémeux comme moi, tu n'as pas besoin. Et on tourne pour faire la seconde fournée sur la bande qui a été mise avec du lait. Ah. Alors, j'aimerais savoir. Après, tu mets combien de temps au four? Bah, tu vois, le temps de faire une bande, en fait, ça va dépendre de l'épaisseur de ta pâte. C'est comme un sablé ou un cookie, tu sais, ça doit être croustillant. Donc, selon l'épaisseur que tu as fait de ton rouleau ici, plus ou moins entre 10 et 15 minutes. Pensez à faire les bandes des figolus, hein, sinon ça ne ressemblera pas à des figolus. 2 fois marqué. Et on découpe. Et on découpe avec le doigt.
2, 3, 4, 5. Ah, il y en a un trop grand, il va y en avoir un petit. Ça, c'est la part du pauvre. Ça va être moi. Et on ferme nos figolus. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ah, celui-ci, il faut que je le laisse, pardon. On va l'écraser. Voilà, et on va les faire échange. On va les regarder s'ils sont cuits. Donc, tu en as fait 12 et demi, hein, c'est ça? Ouais, mais regarde, j'ai encore Pour l'instant. de quoi en faire. Ah oui. Je pense au moins 4. Mhm. Hop, Ah, j'imagine l'odeur. c'est clair. Donc, ils ne sont pas tout à fait cuits là, vous voyez. Alors, est-ce que je peux approcher la caméra? Je vais essayer d'approcher la caméra. Ou de les approcher de la caméra. On voit bien. En fait, moi, en visuel, je le vois bien parce qu'il y a 2 couleurs différentes. Ici, c'est bien séché comme un sablé. Et au milieu, ici, c'est encore plus foncé. Donc, ça veut dire que tant qu'ici, ce n'est pas un peu clair comme sur le côté comme un sablé, il faut le laisser au four. D'accord? Mais voilà, les sablés sont terminés. Les figolus sont prêts à être consommés. Donc, on a dit tout à l'heure 50 grammes de protéines avec un fruit cru à côté. On a dit 50 divisé par 15 morceaux. Ça fait 3 grammes de protéines. Donc, si vous voulez un goûter à 10 grammes de protéines, on peut en manger 3. Magnifique. Voilà, voilà. Donc, 15, ça vous fait 3 fois 5. Ça fait 5 personnes, 5 goûters. Je vous souhaite une belle après-midi. Est-ce qu'il y a des questions? Jules, t'en es où? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon pour vous? Merci, merci. Je vous montrerai le résultat. Alors oui, je veux bien voir les photos sous le challenge 21 jours. Oui. Oui. D'accord, et puis sur les ateliers, mais partagez vos photos finaux. Oui, oui. Avec une Heureusement. Allez, je vais rouvrir à tout le monde. Oui, Jules. Regarde. Oui. Et ben voilà. Tip top. Vous avez bien travaillé. Je sais pas s'ils sont assez cuits. Remets-les-moi sous le nez. Non, mais encore un petit coup. Encore un petit peu. D'accord. Super. Eh ben, je vous souhaite un bon goûter. Bonne journée, merci. C'est tout bon, Alexis t'a abandonné? Ouais, Il va revenir se régaler tout à l'heure. exactement, il va venir les manger. Ouais. Des gros bisous. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir tout le monde, bel après-midi. Au revoir. Ciao. Ah, j'ai pas arrêté.